Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 euros à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 23. Les écarts sur coût. Premier point, l'écart total. L'écart total, c'est le coût total réel moins le coût total prévu. On va dire que tu as une petite pâtisserie et que tu avais prévu de produire 100 gâteaux à 5 € mais que finalement, tu en as produit 120 à 5,50 €. Le coût total prévu, c'est 100 gâteaux multipliés par 5 €, donc 500. Le coût total réel, c'est 120 gâteaux multipliés par 5,50 €, ça te fait 660. Donc, ton écart total, c'est 560 moins 500, 160 €. Ça veut dire que le coût réel pour produire tes gâteaux a dépassé le coût que tu avais prévu de 160 €. En résumé, l'écart total, c'est la différence entre les coûts totaux réels et les coûts totaux prévus. Cette mesure, elle est essentielle pour analyser les performances financières de ta pâtisserie et identifier les écarts pour que tu puisses prendre des mesures correctives. Point suivant, l'écart global. L'écart global, c'est la différence entre le coût unitaire réel et le coût unitaire prévu multiplié par la quantité réelle. Imaginons que tu as une petite pâtisserie, que tu avais prévu de produire 100 gâteaux à un coût unitaire de 5 €, mais finalement tu en as produit 120 à un coût unitaire de 5,50 €. Ton écart global, c'est 5,50 € moins 5 € multiplié par 120 gâteaux. Donc ça te fait 50 centimes multiplié par 120 gâteaux, ça te fait 60 €. Donc dans cet exemple, l'écart global est de 60 €. Ça veut dire que l'augmentation du coût unitaire a entraîné un surcoût total de 60 € pour les gâteaux que tu as produits. C'est une manière de voir comment les coûts unitaires imprévus peuvent affecter les coûts totaux. L'écart sur volume, c'est la différence entre la quantité réelle et la quantité prévue multipliée par le coût unitaire prévu. Ça permet de mesurer l'impact de la différence de volume entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement produit en multipliant cette différence par le coût unitaire prévu. Imaginons que tu avais prévu de produire 100 gâteaux à un coût unitaire de 5 € et finalement que tu en as produit 120. Eh bien ton écart sur volume, c'est 120 moins 20 multiplié par 5 €, ce qui fait 20 multiplié par 5, ce qui fait 100 €.
Ça veut dire que la production de gâteaux supplémentaires a entraîné un surcoût de 100 € par rapport au budget qui était initialement prévu. Et donc, en rajoutant l'écart global et l'écart sur volume, on retombe sur nos 160 € d'écart total. Point suivant, l'écart sur budget. L'écart sur budget, c'est la différence entre la quantité réelle multipliée par le coût unitaire prévu et la quantité prévue multipliée par le coût unitaire prévu. On va dire que tu avais prévu de produire 100 gâteaux à un coût unitaire de 5 €, mais finalement tu en as produit 120. Donc ton écart sur budget, c'est 120 fois 5 € moins 100 fois 5 €, ce qui te fait 100 €. Ça veut dire que la production de 20 gâteaux supplémentaires par rapport à ce qui était prévu a entraîné un surcoût de 100 € par rapport au budget initial prévu pour la quantité. L'écart sur rendement, ça c'est la différence entre le coût unitaire réel multiplié par la quantité réelle et la quantité réelle multipliée par le coût unitaire prévu. Ça permet de mesurer la différence entre le coût réel et le coût prévu pour les quantités que tu as réellement produites. Imaginons que tu as prévu de produire 100 gâteaux à un coût unitaire de 5 €, mais finalement tu en as produit 120 à un coût unitaire de 5,50 €. Eh bien ton écart sur rendement, c'est 5,50 € fois 120 moins 5 € fois 120, ce qui te fait 60 €. Donc dans cet exemple, l'écart sur rendement est de 60 €. Ça veut dire que l'augmentation du coût de 50 centimes par gâteau a entraîné un surcoût total de 60 € pour les 120 gâteaux produits.